La Turquie a considérablement développé son industrie de défense au cours des 2 dernières décennies, et l'un des domaines dans lesquels elle était en retard concerne les chars de combat principaux, car les drones des géants de l'Illinois n'ont jamais réellement produit de char de combat principal conçu localement. Cependant, cela est en train de changer sous nos yeux, car le char de combat principal Altay entre enfin en service au sein des forces terrestres turques. Après près de 2 décennies de développement, alors que le monde entier pensait que la Turquie échouerait simplement et abandonnerait le projet, l'Altay est enfin là, et il semble être équipé de tous les éléments que l'on retrouve sur un char comparable de sa génération, comme le M1 Abrams. Malgré ce succès, un certain scepticisme demeure, car sa production a été longue et il s'agit du tout premier char de combat principal turc, ce qui pourrait, malgré le blindage rutilant, être un énorme échec en raison du manque d'expertise du pays dans la production de chars. Cela nous amène à nous demander pourquoi cela a pris autant de temps et si l'Alte est vraiment bon. Pourquoi la Turquie veut-elle de nouveaux chars ? L'arrivée de la LTE est l'un des événements militaires turcs les plus attendus pour plusieurs raisons. Avant l'ALTE, la Turquie ne produisait aucun char de combat principal, dépendant entièrement des importations. Ceci explique la deuxième raison. Ces importations étaient souvent des surplus de pays alliés. Dans les années 1990, la Turquie a lancé le projet national de production de chars afin de développer et produire localement des chars de combat pour ses forces armées. Cela permettrait non seulement à la Turquie d'acquérir un plus grand niveau d'indépendance puisqu'elle n'aurait plus à dépendre de l'Allemagne et des États-Unis, ses 2 principaux fournisseurs de chars, mais ce serait également un véritable coup de pouce pour l'économie, car le développement d'un char conçu localement impliquerait plusieurs entreprises turques de défense. Le char de combat principal Altay est le résultat de ce projet. Cependant, les forces armées turques dépendent toujours des modèles M48 et M60, du M60T, ainsi que des chars allemands Léopard 1 et Léopard 2. Les Léopards sont actuellement les chars de combat les plus avancés en Turquie, l'Altay n'étant qu'au début de sa production avec moins de 10 unités en service. Maintenant, avant de plonger dans l'étrange univers de la flotte de chars turcs, il est important de se rappeler 4 choses. La première est la tendance naturelle des pays à maintenir une armée compétente en tout temps, même en période de paix. Deuxièmement, la Turquie s'est engagée dans des combats à plusieurs reprises au cours des dernières décennies, principalement en Syrie, et en ce qui concerne les combats de chars modernes, elle a en fait accumulé pas mal d'expérience au cours des 20 dernières années. Troisièmement, il existe une croyance générale dans le monde de la géopolitique, selon laquelle le président actuel de la Turquie et ancien Premier ministre, Erdogan, rêve d'étendre le territoire du pays. Maintenant, si vous demandez à un Turc moyen ce qu'il pense de cela, il vous dira probablement que le président devrait peut-être se concentrer sur le fait que des millions de Turcs ont quitté le pays au cours des dernières décennies à la recherche d'un endroit offrant une meilleure qualité de vie. Mais les ambitions personnelles des politiciens sont généralement plus importantes pour eux que la vie de leurs électeurs. Quatrièmement, la Turquie a des différends historiques avec la Grèce. Il faut reconnaître que cela a diminué ces dernières décennies et que les 2 pays sont maintenant membres de l'OTAN. Mais il arrive au moins une fois par an qu'un camp viole l'espace aérien de l'autre ou qu'un navire des gardes-côtes ouvre le feu sur un navire adverse et ainsi de suite. La géopolitique n'est pas constante et des pays qui sont aujourd'hui alliés de nom pourraient se retrouver opposés à l'avenir et c'est quelque chose dont la direction turque est bien consciente. La Turquie a aussi des différends non résolus avec d'autres pays que la Grèce. La Turquie, ou plutôt Erdogan lui-même, a vivement critiqué Israël au point d'avoir émis un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et d'autres hauts responsables israéliens. Quel est le rapport avec les chars, Siban ? Vous vous dites sûrement que l'armée hellénique dispose actuellement de 1344 chars de combat principaux, et ce n'est même pas la limite supérieure. Selon le traité sur les forces armées conventionnelles en Europe, elle peut utiliser 1735 chars de combat. Cela signifie que la flotte de chars de combat principaux de la Grèce est environ 2,5 fois plus grande que la flotte combinée de chars de l'armée britannique et de l'armée française, qui s'élève à 531 chars, et elle a encore une marge de progression. La France est actuellement vue comme la principale puissance militaire d'Europe, avec la Pologne. Sachant que nous avons déjà fait la guerre contre eux une centaine de fois et pourrions recommencer, il est clair que la Turquie veut rester prête pour une guerre de chars conventionnelle contre un adversaire équivalent. Et il faut dire que la Turquie est plutôt juste à ce sujet, parce que si vous pensez que les chars turcs de type M48 seraient obsolètes dans une guerre contre la Grèce, vous auriez tort, car la Grèce utilise également des chars de combat principaux de type M48, 390 pour être précis. Le M48 est un char de combat principal de première génération, et c'est plus que tout un produit de son époque, puisqu'il est en service depuis 1952. Et aujourd'hui, la Turquie en est en fait le principal utilisateur, avec 750 exemplaires. Ces chars ont été modernisés autant que possible,
avec une tourelle sans équipage développée localement. Le M48 a été utilisé récemment par la Turquie dans le conflit kurdo-turc. Son design a donné le M60 encore employé par la Grèce et la Turquie. La Grèce en possède environ 500, dont 100 sont en service actif, les autres étant stockés. La Turquie a reçu 932 chars M60 des États-Unis dans les années 90 et en a converti 170 en chars M60T, Ce sont principalement des M60A1 dotés d'une protection active, d'un contrôle de tir avancé et dont tous les systèmes électroniques ont été remplacés par des systèmes produits localement. Les modèles M48 et M60 sont en quelque sorte des chars à utiliser en cas d'urgence, aussi bien pour la Turquie que pour la Grèce. Les deux armées lensoles les voient surtout comme des armes défensives et ils ne serviraient aujourd'hui qu'en cas d'attaque contre les bases en qu'ils protègent. Concernant les armes offensives, les deux pays ont adopté les léopards. La Grèce utilise actuellement 501 léopards, un de diverses variantes, incluant chars de combat et véhicules de déminage. La Turquie possède 398 léopards, un dont 171 ont été modernisés avec le système Vulcan, produit localement en Turquie. Ce système de détection et d'acquisition de cibles fonctionne de jour comme de nuit, améliorant nettement la précision au premier tir. La modernisation la plus récente pour les deux pays concerne le Léopard 2. La Grèce a produit localement 170 variantes du Léopard 2A6, tout en important 183 variantes A4 d'Allemagne. La Turquie a acquis 354 Léopard 2, qui sont devenus le char de combat principal le plus utilisé du pays au XXIe siècle. Et maintenant, passons enfin à l'Alt, car c'est pour cela que vous êtes ici. La rivalité entre les flottes de chars grecs et turcs a longtemps été un cas de Uno reverse, chaque camp se préoccupant de l'autre, comme le montre la stratégie d'armement actuelle. Mais avec l'Alta, la Turquie va pour une fois disposer d'une technologie supérieure à celle de la Grèce. Outre la modernisation des léopards de A4 au standard A7, la Grèce n'a pas de projet d'achat de chars à long terme, à notre connaissance. En revanche, la Turquie vise à disposer d'au moins 1000 chars de combat principaux AELT, avec une commande de 250 déjà passée. Le plan à long terme est de moderniser les blindés anciens comme le M48 et le M60 en attendant le développement du nouveau char. Avec l'augmentation de la production de l'ALT, la Turquie retirera progressivement ses anciens chars par vente ou mise en réserve. Le souci avec les vieux chars, c'est qu'ils demandent de plus en plus d'heures de maintenance en vieillissant, même s'ils restent peu coûteux. Et à un certain moment, il devient tout simplement plus rentable financièrement de construire ou de développer son propre nouveau char que de continuer à dépenser de l'argent dans le gouffre sans fond qu'on appelle les coûts de maintenance. De plus, toutes les plateformes d'armes, qu'il s'agisse d'avions, chars ou armes d'infanterie, finissent pas par atteindre leur développement maximal. On peut continuer à les moderniser pendant des décennies, mais du point de vue de l'efficacité au combat, à un certain moment, il est plus efficace de développer un nouveau char que de continuer à moderniser un ancien modèle. Ce n'est pas un si gros problème lorsqu'il s'agit de combattre des insurgés, ce dans quoi la Turquie a beaucoup d'expérience. Bien que les forces insurgées aient démontré leur capacité à détruire des blindés contre la Turquie comme contre les États-Unis, avec à la fois des Léopard 2 et des Abrams détruits par une force relativement mal équipée, cela semble comparable à un conflit. Le char AELT donnerait à la Turquie un avantage sur la Grèce si un conflit devait éclater, bien que la réalité de cela soit souvent remise en question simplement parce que nous entrons clairement dans l'ère des drones, et les chars sont extrêmement vulnérables aux attaques aériennes. Cela est apparu clairement lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Turquie étant l'un des principaux innovateurs et producteurs mondiaux de drones. Si tout se déroule comme prévu, l'ALTE deviendra le char de combat principal le plus répandu de Turquie, et l'engouement est justifié. Si vous créez du contenu ou si vous avez déjà essayé de monter une vidéo, alors vous savez déjà combien de séquences et de matériel il faut pour réaliser quelque chose de bien. L'outil que j'utilise et qui m'aide à mieux raconter des histoires est le sponsor de cette vidéo, Storyblocks. Grâce à une bibliothèque de plus de 7 millions de ressources de haute qualité créées par des humains, Storyblocks me permet de trouver facilement ce qu'il me faut et de garder l'ensemble du processus simple et rapide. Des séquences vidéo à la musique en passant par les effets sonores et même les modèles After Effects, vous pouvez littéralement réaliser une vidéo entière uniquement avec le contenu que vous trouvez sur Storyblocks. Donc, au lieu de passer d'une plateforme à l'autre, je peux rester concentré sur l'histoire et terminer la vidéo beaucoup plus rapidement. Ils proposent également des outils d'IA pour simplifier la production. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, génère une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés, leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à créer du contenu soigné plus rapidement, tout en gardant un contrôle total sur votre processus créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans des programmes populaires comme Premiere et After Effects, là où la plupart des créateurs font déjà leur montage et leurs effets visuels. Cela vous fait gagner des heures.
Storyblock vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger du contenu en illimité. C'est une option incroyablement économique. Pour raconter de meilleures histoires, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel pendant une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. Et maintenant, revenons à la vidéo. Taille et armement. L'Alte est une combinaison de conception nationale et du célèbre char de combat principal qu'est de Black Panther, produit et utilisé par la Corée du Sud. Le coût total du développement national et du transfert de technologies étrangères s'est élevé à un peu plus d'1 milliard de dollars. Un peu équivaut ici à 40 millions car on parle d'1 milliard de dollars. Il existe 2 variantes actuellement. Le T1 avec un moteur et une transmission coréen et le T2 avec un moteur et une transmission turque de production nationale. La Corée du Sud a fourni à la Turquie les pièces nécessaires et a aidé au développement local de tous les systèmes, blindages, canons de 120 mm remets et autres composants du char. L'Alte pèse 65 tonnes métriques, mesure 7,3 mètres de long et 3,9 mètres de large avec une hauteur de 2,6 mètres, ce qui le rend légèrement plus grand que le M1 Abrams, et à peu près aussi lourd que les variantes modernes du char américain. Cependant, il est 10 tonnes métriques plus lourd que sa plateforme de base, le K2 coréen, et il est équipé d'un blindage nettement supérieur, ce dont nous parlerons plus tard. L'armement principal de la LTE est un canon lisse de 120 mm fabriqué en acier chromé et capable de tirer des munitions à vitesse initiale élevée. Chromé, donc il est beau et brillant. Je ne sais pas pourquoi il est chromé, il doit y avoir une raison autre que l'aspect brillant. Revenons à la vidéo. Le canon basé sur celui de 120 mm du K2 présente une différence clé. Il sera chargé manuellement, contrairement au modèle sud-coréen équipé d'un chargeur automatique. Ces 2 mécanismes ont leurs avantages et inconvénients. Les canons à chargement automatique, très spécialisés et fiables, manquent toutefois de flexibilité. Les chars équipés de canons à chargement automatique nécessitent un homme de moins à l'intérieur, ce qui est un avantage pour les forces militaires qui manquent de sourcing de personnel. Ce n'est certainement pas le cas de la Turquie. La vitesse de rechargement est également plus rapide avec les canons à chargement automatique. Le char est plus léger, n'ayant pas besoin d'un membre d'équipage en plus. Le risque d'erreur de chargement diminue et toutes les munitions sont centralisées, accessibles par le chargeur automatique, ce qui favorise l'uniformité recherchée par les armées. Un dernier grand avantage des mécanismes de chargement automatique est la baisse du coût d'exploitation d'un char. Puisqu'il y a une personne de moins à former, nourrir, payer, et après tout une personne de moins qui pourrait faire partie des pertes. L'essentiel est de considérer les personnes à l'intérieur, car les équipages restent l'atout majeur d'un char. Les systèmes de chargement manuel laissent plus de latitude dans la conception des chars, le chargeur ayant d'autres fonctions. Ils assurent la maintenance du char, servent d'éclaireurs, gèrent les radios, font le plein, ravitaillant l'équipage, montent la garde, remplacent un membre d'équipage blessé et apportent un appui-feu à la mitrailleuse, entre autres. Un chargeur humain expérimenté peut rivaliser en rapidité avec un chargeur automatique, la différence de vitesse étant négligeable. L'Alta, en particulier, aura une cadence de tir d'environ 6 obus de 120 mm par minute. Il y a eu un débat concernant la probabilité d'erreur. Oui, un humain peut plus facilement se tromper en chargeant, mais dans ce cas, le soldat peut simplement réessayer. Les systèmes de chargement automatique échouent rarement, mais en cas d'échec, c'est souvent dû à un problème technique majeur et il est impossible de réessayer. Le char doit être amené à l'atelier pour que les ingénieurs résolvent le problème. Avec cela en tête, la Turquie a choisi un système de chargement manuel pour sa fiabilité et la flexibilité du chargeur sur le terrain. Mais la variante T3 du char, qui est encore en développement, sera équipée d'un système de chargement automatique en plus d'une tourelle sans équipage. Les Altai T2 utiliseront des missiles anti-chars Tanok guidés par laser, produits par Roketsan, avec une portée maximale de 6 km. C'est crucial pour la Turquie car l'Alta 80 GM équivaut au projectile anti-char guidé par laser Lahart, utilisé par Israël, principal rival régional. La variante T1 ne sera pas capable de tirer des munitions guidées. Pour les combats rapprochés, le canon peut également tirer des obus perforants à sabots détachables stabilisés par ailette, ce qui est un vrai casse-tête à prononcer, mais heureusement on les appelle aussi simplement des munitions flèches, ce qui est mieux. Les munitions cinétiques n'ont pas de charge explosive et détruisent la cible par énergie cinétique. Les obus flèches sont souvent privilégiés par les commandants de chars contre les blindés. Elles sont plus légères et alourdissent moins le char que les obus explosifs. Elles pénètrent mieux que les obus explosifs et peuvent détruire un char ou un véhicule blindé d'un seul coup, si elles visent juste.
Beaucoup de traditionalistes du combat de char préfèrent les obus explosifs, mais statistiquement, la probabilité qu'un obus ricoche sur le blindage est plus élevée avec les obus explosifs qu'avec les obus flèches. Le principal inconvénient des obus flèches est que leur portée n'est que de 3 km, soit la moitié de celle des obus explosifs. Les obus flèches sont aussi peu efficaces contre l'infanterie et le béton. La puissance explosive d'un obus explosif est suffisante pour éliminer toute une escouade si elle est assez proche, ou pour détruire une maison ou une autre structure en seulement quelques tirs. Comme les obus flèches sont de grosses balles très rapides, ils n'élimineraient une escouade que si tous les soldats étaient parfaitement alignés, attendant d'être tués. Ce ne sera pas le cas. Il faudrait aussi énormément d'obus flèches pour détruire une structure en béton, car ils n'ont aucun pouvoir explosif. Ces deux types d'obus sont aussi utilisés sur le M1 Abrams. La Turquie utilise déjà des obus explosifs au standard de l'OTAN avec d'autres chars, donc il serait logique de vouloir des munitions uniformes et de les rendre disponibles aussi sur l'ALTE. L'ALTE transportera au moins 40 obus de 120 mm quel que soit le type. Outre le canon principal de l'ALTE, une station d'armes télécommandée pour mitrailleuses sera installée. Chambrée pour des cartouches de 7,62 mm ou 12,7 mm et une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm montée sur le côté gauche du canon de 120 mm. Les armes principales et secondaires seront contrôlées depuis l'intérieur du char via un nouveau système de contrôle de tir conçu pour l'ALTE. Il offrira au commandant du char une vue panoramique à 360 degrés du champ de bataille, un suivi automatique des cibles, des viseurs thermiques, particulièrement utiles pour le combat de nuit, ainsi qu'un télémètre laser. L'Altaï est ainsi aussi bien équipé que tout char de combat principal moderne de 4e génération, et pourra engager des cibles se déplaçant à grande vitesse avec une forte probabilité de réussite dès le premier tir. Blindage, survivabilité et propulsion. L'Altaï est en développement depuis assez longtemps. Les premiers contrats ont été signés en 2008 avec les médias turcs qui ont distillé des informations à son sujet pendant une décennie avant de proposer quelque chose de concret. Aujourd'hui, nous savons que l'Altaï existe en deux variantes, T1 et T2, mais à l'origine, la variante T1 devait être la principale version de l'Altaï, et elle présentait des problèmes importants, principalement liés à son blindage et à ses systèmes de propulsion. La version T1 ne comportait initialement ni panneau de décompression pour le compartiment à munitions, ni système de protection active. Inclure ces éléments, qui augmentent la survivabilité du char, aurait allongé le développement et la production. Et cela était inacceptable, car le gouvernement voulait l'accélérer à des fins de propagande. Les panneaux de décompression sont essentiels dans les systèmes de protection passive des chars occidentaux modernes, comme les Abrams et Léopard, car ils dirigent la force d'une explosion hors du compartiment de munitions et de l'équipage, augmentant ainsi la survivabilité de l'équipage et du char. Ils sont souvent placés au-dessus des compartiments à munitions, séparés de l'équipage dans la plupart des chars modernes, pour améliorer la survie, car c'est la partie la plus dangereuse et vulnérable d'un char. Si un obus ennemi frappe le compartiment de munitions, il peut faire exploser tout le char, ce qui est dramatique. Le Léopard 2, par exemple, possède deux compartiments à munitions, l'un contenant 27 obus et l'autre en stockant 15, et le compartiment de 15 obus est protégé par un seul panneau de décompression. Fait intéressant, une faiblesse dans la conception du char qui a été découverte par nul autre que la Turquie. Car l'un des Léopard 2 détruits par Daesh a reçu un obus anti-char, dans le compartiment de stockage de 27 obus non protégés, ce qui a provoqué tellement d'explosions secondaires que la tourelle a été arrachée. On pourrait penser que la Turquie reconnaîtrait la valeur des panneaux de décompression. N'est-ce pas ? Eh bien, au départ, il voulait en sauter cette étape juste pour accélérer la production. Il semble qu'une personne censée ait appuyé sur le bouton rouge et déclaré « On ne peut pas mettre en service un char du XXIe siècle sans panneau de décompression ». Peu importe ton envie, ce vieux gouvernement de propagande. Roketsan développe sa version du blindage spécial coréen du K2 avec panneau de décompression et l'a installé sur l'ALTE. C'est à peu près la même histoire pour le système de protection active. Initialement, l'ALTE devait être produite ainsi pour accélérer le développement, mais quelqu'un a signalé l'erreur et incité les ingénieurs à modifier le projet. Aucune force militaire sérieuse n'utilise de chars sans APS, un système de guerre électronique qui masque le véhicule aux armes anti-chars, perturbe le guidage des missiles et active des contre-mesures si besoin. L'APS de l'ALTE s'appelle Accor. Développé par Aselsan, entreprise turque, il offre une couverture à 360 degrés contre toutes les menaces, quelles que soient les conditions. Il est considéré comme un APS de première classe, parmi les meilleurs au monde, et avec cet ajout final, l'ALTE est devenu mieux blindé que le K2, ce qui explique pourquoi il est 10 tonnes plus lourd. À l'origine, la Turquie avait envisagé que l'entreprise allemande MTU Solutions fournisse le moteur de 1500 chevaux avec Renk pour la transmission,
Mais cet accord est tombé à l'eau en 2018. L'Allemagne, préoccupée depuis longtemps par le traitement des Kurdes par la Turquie, a imposé un embargo sur les moteurs MTU lorsque la Turquie s'est enlisée en Syrie et a relancé le conflit kurde. Seulement 5 groupes motopropulseurs MTU et transmission Renk ont été livrés à la Turquie avant que celle-ci cherche un autre fournisseur. Mitsubishi proposait aussi un groupe motopropulseur, similaire à celui du char de combat principal japonais, Type 10. Cependant, le Japon avait et a toujours des lois très strictes sur l'exportation de matériel de défense, et aucun accord n'a pu être trouvé. Tout le monde devait se mobiliser pour la Turquie, car l'ALTE était complètement à l'arrêt et le blocage du développement causait un grand retard dans le projet de production nationale de chars, tout en portant un coup dur à l'image du gouvernement. Tumasan, entreprise légendaire de tracteurs et moteurs, collaborait avec l'autrichienne AVL List pour développer un groupe motopropulseur pour l'ALTE. Après la tentative de coup d'État ratée en Turquie en 2016, l'Autriche a imposé des restrictions sur les licences d'exportation vers la Turquie, forçant le pays à annuler le contrat avec Tumasan. Après 3 tentatives ratées pour obtenir un groupe motopropulseur pour le char, la Turquie a attendu jusqu'en 2021 que BMC, constructeur automobile turc, signe un accord avec HD. Hyundai Infracore, anciennement Doosan Infracore, a signé un accord pour des moteurs et transmissions sud-coréens de SNT Dynamics. C'est compliqué, non ? Mais ils auront leur moteur. Le moteur de 1500 chevaux garantit une vitesse sur route de 65 km/h, soit 40 miles à l'heure, et une vitesse hors route de 45 km/h, soit 28 miles à l'heure, ce qui est juste un peu plus lent que le K2 Black Panther. Le T2 Altes, cependant, sera équipé d'un moteur de combat BMC d'une capacité à peu près équivalente. Ces nouveaux moteurs ont tout juste terminé les contrôles de qualité en usine à la fin de 2025, et ils permettent à la Turquie de construire ces nouveaux chars entièrement par ses propres moyens, car les moteurs Hyundai nécessitaient des licences d'exportation, qui, comme la Turquie l'a appris au fil des années, dépendent de contraintes politiques. Le système de suspension a été spécialement conçu pour une mobilité à grande vitesse, car il était crucial que l'ALTE puisse effectuer des freinages soudains et des manœuvres à grande vitesse afin d'éviter les missiles anti-chars guidés. Cette capacité résulte aussi d'un échange technologique avec la Corée du Sud, car l'ALTE utilise l'unité de suspension à bras intégré de Hyundai, ajustant automatiquement la tension de la chenille en temps réel. La résistance à l'eau est une autre capacité intéressante de l'Alta, ou du moins une capacité revendiquée. Il sera apparemment capable de se déplacer lorsqu'il est submergé jusqu'à une profondeur maximale de 4 mètres, soit 13 pieds. Avec cela, l'Alta possède les mêmes capacités amphibies que le Black Panther et le Léopard 2, et cela le rend vraiment impressionnant. La capacité du Black Panther et du Léopard à traverser l'eau est rare, mais pas unique chez les chars, ce qui est curieux car ces félins n'aiment généralement pas l'eau. Quoi qu'il en soit, le Black Panther dispose d'un système de circulation d'air étanche et d'un système de tuba, qui fonctionne de la même manière qu'un tuba humain. Aucune précision n'est donnée sur la traversée de l'ALTE des voies navigables, mais il est raisonnable de supposer l'utilisation d'un schnorchel, le char s'inspirant du Black Panther et des Léopards 1 et 2, ainsi l'ALTE est terminée. Du moins pour les variantes T1 et T2, mais y arriver a été un très long parcours. Développement et tests de performance. Développer une technologie de défense localement quand on a passé toute son histoire militaire à importer, c'est un obstacle particulièrement difficile à franchir, et tous les pays semblent avoir du mal à le surmonter. La Turquie a rencontré de nombreux obstacles lors du développement du TCG Anadolu, le premier porte-avions du pays, et on peut en dire autant de l'Inde et de sa flotte de porte-avions en développement, dont nous avons déjà parlé ici sur Mega Projects. Il en va de même pour l'ALTE. Bien que l'ALTE devait entrer en service entre 2015 et 2017, les forces terrestres turques n'ont reçu les 4 premiers prototypes qu'en 2016. Il s'agissait du véhicule d'essai de mobilité, du véhicule d'essai de puissance de feu et de 2 prototypes pilotes d'ALT. Ils ont toutefois dû attendre 2023 pour recevoir les 2 premiers ALT T1 enfin évalués comme chars de combat principaux complets. Cependant, ces premiers prototypes ont déjà parcouru avec succès plus de 2000 km lors de divers essais. La principale difficulté du développement de la LTE vient du problème de groupe motopropulseur, la Turquie ayant mis 3 ans à remplacer les moteurs et transmissions allemands. Un changement de développeur a aussi eu lieu en 2018. La présidence turque des industries de défense a remplacé Otokar, un fabricant turc de bus et de matériel militaire qui avait créé la conception initiale et les premiers prototypes, par BMC, qui a ensuite dû améliorer la conception d'Otokar. En raison de la refonte, les 2 T1 ALT livrés pour les essais en 2023 ont été surnommés les nouveaux ALT, et ils sont officiellement entrés en service fin octobre 2025. Le char, qu'il soit prototype ou T1, est testé depuis des années. Et, lors de l'enregistrement, seules 5 variantes T1 ont été livrées.
Malgré le rythme de production lent, qui, selon Erdogan, n'est un problème qu'en raison du manque d'espace disponible dans les usines, les tests se sont jusqu'à présent révélés très prometteurs. L'ALT a montré une compatibilité totale avec le TCG Anadolu, ce qui signifie qu'il peut être utilisé pour une invasion navale. Plus de 200 tirs ont été réalisés, les journalistes évoquant d'excellents résultats. Pour la mobilité et l'endurance, l'ALTE a été testé sur des milliers de kilomètres dans diverses conditions et terrains. Tout porte à croire que l'ALTE sera bel et bien un succès. Et la raison pour laquelle cela semble surprenant, c'est que si vous regardez les commentaires des experts d'Internet il y a quelques années, tout le monde pensait que le projet serait abandonné. La Turquie est, comme mentionné, connue pour ses retards en matière de programmes de défense nationaux. Et le problème du moteur a duré si longtemps que tout le monde pensait que cela tuerait complètement l'ALTE. Actuellement, la Turquie est sortie du tunnel, possédant désormais ses propres usines capables de produire l'ALTE entièrement en Turquie, à environ 8 chars par an. Production et exportation des futurs modèles. Maintenant, 8 chars par an, c'est ambitieux, mais réaliste, et cela correspondrait au plan d'approvisionnement. En 2018, le plan de la Turquie pour la production de l'ALTE était de produire 40 variantes T1 et 210 variantes T2 pour un total de 250 ALTE. En même temps, le développement du T3 commencerait, qui serait idéalement plus avancé que les deux variantes existantes. Et sur la base de l'expérience et des résultats des tests, une commande serait passée pour 750 autres Altaï, ce qui mènerait à une flotte complète de 1000 chars. Ainsi, l'ALTE deviendrait la principale force des chars de combat turcs. Toutefois, un nouveau calendrier de production a été annoncé début 2025. Selon ce calendrier, la Turquie ne commencerait même pas à produire les variantes T2 avant 2028 moment, auquel elle aurait produit 165 T2. Le plan prévoyait la production de 85 T1 avec une hausse annuelle du quota grâce à l'automatisation croissante. Ce changement s'explique par la taille de l'Altei. La Turquie compte développer des véhicules blindés de dépannage et du génie basé sur l'Altei. Lors de l'enregistrement, la Turquie utilise des véhicules blindés de dépannage et du génie sur châssis de chars M48, M60 et Léopard 1. Cependant, comme l'Altei est si grand et lourd, ces chars auxiliaires peuvent à peine le remorquer. La production du T2 et le développement du T3 doivent céder la place aux véhicules auxiliaires, souvent aussi essentiels que les chars de combat principaux. En parlant du T3, cette variante devrait apparemment être équipée d'une tourelle sans équipage et d'un équipage de seulement 3 hommes. Actuellement, seul le T-14 Armata russe et le KF-51U allemand, variante du Panther, ont des tourelles sans équipage. Avec les États-Unis qui introduisent une tourelle sans équipage sur le M1E3 Abrams, dont vous pouvez en apprendre davantage dans notre vidéo Mega Project à ce sujet. Après cette vidéo, bien sûr. Les tourelles de chars sans équipage sont vues comme l'avenir des blindés malgré quelques réserves, ce qui placerait l'ALT parmi les chars les plus avancés. En plus de la tourelle, le T3 sera également doté d'une coopération avancée avec des systèmes aériens sans pilote et au moins un système d'armes télécommandées supplémentaire. Cela étant dit, l'ALTE semble avoir un avenir très prometteur devant lui. La route a été extrêmement chaoteuse, c'est certain, mais il semble que ce soit tout simplement la façon dont les projets de défense avancent en Turquie. La Turquie a malgré tout non seulement développé son premier char de combat principal de conception nationale, mais aussi les moyens de le produire à long terme, et il suscite désormais l'intérêt du monde entier. Le Qatar a passé une commande de 100 chars ALTE en 2019, et le Pakistan manifeste un intérêt persistant depuis 2016, bien qu'il soit possible que le Pakistan ait abandonné l'idée, puisque les T1 ALTE ne se vendent pas à moins de 13,75 millions. L'Azerbaïdjan et la Colombie ont exprimé leur intérêt pour le char depuis son annonce. Bien que la Colombie ait actuellement d'autres chats à fouetter ou des dictateurs à remplacer, il est donc peu probable qu'ils effectuent des achats. À part le Qatar, l'Arabie Saoudite est le pays le plus proche de conclure un accord pour les chars. La Turquie négocie un contrat de 6 milliards de dollars avec l'Arabie Saoudite depuis 2025 et en plus des navires de guerre et des missiles, l'accord inclurait des ALTEs. La Turquie rejoint ainsi le cercle restreint des pays capables de concevoir et produire localement des chars de combat principaux modernes. Ce club réunit les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, avec la Corée du Nord et l'Inde, qui produisent de localement mais avec des conceptions moins abouties. Ceci n'est pas seulement d'une importance immense pour l'indépendance du secteur de la défense turque, mais c'est aussi une source de financement cruciale. La Turquie est déjà un partenaire commercial établi pour de nombreux pays grâce à son développement et à sa production de drones, et exporter des chars ALTE serait comme une injection d'adrénaline pour le budget de la défense du pays. Lors de l'enregistrement, peu de chars ALT existent, et ils n'ont pas encore été testés en exercice ou en conflit réel.
Mais à en juger par les indices actuels, franchir des centaines d'obstacles pour le créer en valait vraiment la peine. Merci d'avoir regardé.